La décision que nous devions prendre ne peut recevoir une réponse simpliste et individuelle. Que feraient les électeurs qui nous ont fait confiance et dans quelle proportion? S'abstiendront-ils? Voteront-ils pour la candidate Madame Bonnivard qui les a traités d'extrémistes et comparés au Rassemblement national? Ou voteront-ils pour le Rassemblement national par défiance? Dans chacun des cas, il y a un risque de voir le Rassemblement national prendre cette troisième circonscription. Il n'y a donc pas de réponse simpliste, hormis pour les adeptes de Twitter. Par ailleurs, depuis dimanche, nous subissons une pression intense pour déclarer immédiatement si nous sommes ou pas républicains, si nous désistons ou pas. Personne n'a envisagé de nous demander ce qu'en pensaient les centaines de personnes et les organisations qui se sont engagées avec nous pour porter les mesures du nouveau Front populaire pour vivre mieux et libre. Nous avons consulté les partenaires, les syndicats, les associations et les personnes ayant fait la campagne avec nous. C'est plus long, mais plus prometteur pour l'avenir. La seule question qui nous est posée est de savoir si l'on se maintient, mais jamais comment nous en sommes arrivés à une telle situation avec l'extrême droite triomphante. La cause et l'origine de cette situation, c'est un président qui reprend le vocabulaire et les thèses de l'extrême droite et de valeurs actuelles, avec les mots immigrationniste, droits de l'hommiste, décivilisation. Il porte avec ses alliés la lourde responsabilité de ne pas avoir fait le barrage, mais s'est transformé en un marchepied. À cela s'ajoute que le président de la République s'est montré présomptueux, suffisant et méprisant. De là provient aussi la colère et la défiance qui alimentent le vote pour le Rassemblement national. L'extrême droite ne prend pas le pouvoir du jour au lendemain. La route lui est ouverte depuis de longues années avec des renoncements et des complaisances à des fins électorales. Nous ne nous attarderons pas sur le Rassemblement national, liberticide et hors de l'arc républicain, à qui aucune voix ne doit être apportée. Nous notons que Madame Bonnivard, candidate de l'alliance entre la droite d'Emmanuel Macron et la droite des Républicains, qui se plaint avec retard de l'utilisation à répétition du 49.3, n'a jamais jugé bon d'utiliser son contre-pouvoir en votant la censure à l'Assemblée nationale. Nous lui avons demandé publiquement de dénoncer les propos tenus par les dirigeants de son parti, en rappelant qu'elle en est vice-présidente nommée par M. Éric Ciotti. Nous lui avons également demandé de s'engager à respecter non seulement la Constitution, mais également les objectifs définis par le bloc de constitutionnalité, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Charte de l'environnement. Le marqueur de l'extrême droite, dans le monde entier, c'est le refus de la séparation du pouvoir en considérant que les juges doivent se soumettre ou se démettre. Les déclarations de ses alliés au sein des Républicains croisent dangereusement celles de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Un coup de force des juges pour Jordan Bardella et un coup d'État institutionnel pour François-Xavier Bellamy, ou encore un coup d'État de droit pour Laurent Wauquiez. Nous avons de quoi être inquiets lorsque nous lisons dans la presse les mêmes analyses au sujet de dossiers locaux. Il est indispensable que Madame Bonnivard clarifie sa position sur le respect des principes fondamentaux et notamment sur la séparation des pouvoirs, qu'elle s'engage à défendre le bloc de constitutionnalité, ce qui suppose comme représentante qu'elle accepte enfin de débattre ou de travailler avec ses concitoyens, même s'il peut apparaître des divergences. Les dirigeants socialistes ont de fait appelé à voter pour Madame Bonnivard, dont la profession de foi reprend les thèses de l'extrême droite. Pour notre part, nous ne confondons pas les électeurs socialistes, qui sont des humanistes, avec ces positions caricaturales. Nous remercions toutes celles et ceux qui se sont engagés pour la liberté et le mieux vivre,
toutes celles et ceux qui ont appelé leur suffrage, toutes celles et ceux qui se sont engagés dans la campagne. Dans notre circonscription, nous avons progressé de près de 3000 voix et nous aurions pu faire beaucoup mieux si les partis de gauche étaient restés unis. Ainsi, nous avons pu lire sur notre compte et sans aucun débat de la part de certains partenaires la candidature de Danielle Ibanez dans la 3e circonscription de Savoie n'a pas fait l'unanimité, à juste titre, c'est un euphémisme. Danielle Ibanez, personnage clivant. Je vois dans cette candidature de l'inconséquence et aussi une provocation envers les militants et les élus. Nous voyons imposer par un coup de force inadmissible de la France insoumise un candidat bien connu pour son activisme. Une personnalité clivante. Nous refusons de faire campagne et nous n'appelons pas à voter pour M. Ibanez. Les auteurs de ces déclarations, qui ont été peu suivis par les militants, n'ont jamais accepté le débat avec nous, ni avant ces élections, ni pendant, alors que nous leur avons proposé à plusieurs reprises. Ainsi, c'est le discrédit et l'anathème, largement repris par la presse, qui a dominé notre campagne électorale, masquant les propositions du nouveau Front populaire et les nôtres, en réduisant le nécessaire débat politique au moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir à leur sempiternelle obsession. Le débat et des échanges auraient permis de faire émerger les convergences avec les mesures du nouveau Front populaire et auraient pu sans doute permis d'améliorer plus encore le score de la gauche avec de nombreuses voix au lieu de renforcer un vote pour la candidate de droite sans contrepartie politique. Le piège tendu par des politiciens de métier qui refusent les candidatures qu'ils n'ont pas cooptées et celui de nous voir nous écrouler électoralement n'a pas fonctionné puisque nous avons progressé en comparaison des résultats de 2022 avec une gauche unie. Le piège, nous avons pu au cours de cette campagne rencontrer des milliers de personnes qui nous ont adressé des messages de sympathie en nous disant qu'ils découvraient notre vrai visage. Les enseignements de cette campagne électorale et de la situation d'une extrême droite qui se croit triomphante, c'est qu'aucun vote ne doit se porter vers ce parti qui n'apportera au pays que violence et atteinte aux libertés fondamentales. La République est forte de ses différences et de sa diversité, de ses divergences et de ses débats. Les politiciens de métier feraient bien de s'en souvenir afin de ne pas renforcer les votes de défiance et de colère. C'est enfin le refus de tout débat par les candidates de la droite et de l'extrême droite avec le seul représentant de gauche. Merci. Danielle Ibanez, vous vous maintenez ou pas? Vous avez compris que nous n'avons pas déposé notre candidature à la préfecture aujourd'hui. Ça a été compliqué, vous avez beaucoup consulté? Nous avons consulté les citoyens et c'est d'ailleurs le rôle de tout candidat. Ce qui m'étonne, ce qui nous étonne avec Karine, c'est que personne n'ait considéré que c'était un préalable à une décision et que nous avons subi des pressions, alors que la moindre des choses, c'est d'aller consulter ses concitoyens pour une décision aussi grave. Merci. Est-ce qu'ils vous ont fait remonter les concitoyens justement qui souhaiteraient que vous votiez pour telle ou telle personne? Nous avons été clairs, aucun vote ne doit aller au Rassemblement national. Vous appelez à voter pour Émilie Bonivard? Je crois vous avoir répondu. Pas tout à fait clairement. On peut voter blanc aussi. Pardon? J'ai commencé l'exposé en vous disant qu'il y avait plusieurs cas de figure. Oui, mais vous savez, les gens qui nous écoutent ont besoin de phrases assez claires. J'en suis désolé, mais pour être audible, il faut être assez clair. Alors, ce que vous avez compris dans l'exposé que je viens de vous faire, c'est que Madame Bonivard doit prendre des engagements républicains et de respect de la Constitution et de la séparation des pouvoirs, qu'elle doit dénoncer clairement les propos de Laurent Wauquiez, les propos de M. Retailleau, les propos d'Éric Ciotti, les propos de Gérard Larcher, les propos de M. François-Félix Bellamy, qui sont les mêmes, ou à peu près les mêmes, que ceux de l'extrême droite. C'est inacceptable. Notre République n'est protégée que par sa Constitution. Si les députés ne s'engagent pas à respecter cette Constitution et considèrent qu'elle peut être modifiée en fonction de leurs opportunités politiques, alors nous courons un risque aussi grand que celui du Rassemblement national.